Certaines phrases ne se contentent pas d'éclairer, elles déplacent les sols sous nos pas. Se connaître soi-même revient à se créer soi-même, appartient à cette trempe rare. Elle ne décrit pas un état, elle invite à un mouvement. Elle ne promet pas une découverte paisible, mais une lente métamorphose, parfois heurtée, souvent silencieuse, toujours inachevée. Car enfin, que cherchons-nous lorsque nous prétendons nous connaître? Une existence figée, une vérité immobile, un noyau dur que le temps n'altérerait pas? L'idée est séduisante, presque rassurante. Elle nous donne l'illusion d'être déjà là, quelque part en nous, attendant seulement d'être révélée. Mais cette vision est un mirage. Nous ne sommes pas des statues enfouies sous la poussière qu'il suffirait de dégager. Nous sommes argile, eau et souffle mêlés, matière vivante, malléable, indocile. Se connaître n'est pas exhumer, c'est façonner. Il y a dans cette entreprise une part d'inquiétude. Se regarder vraiment, c'est renoncer à certaines consolations. C'est découvrir que nos certitudes sont fragiles, que nos désirs ne sont pas toujours les nôtres, qu'ils portent parfois la voix des autres, parents, société, époque. Nous croyons vouloir, mais souvent nous répétons. Nous croyons être, mais souvent nous imitons. Alors, dans ce théâtre intérieur, la connaissance de soi devient une scène de tri. Que garder, que laisser tomber, que transformer. Mais ce tri n'est pas une simple opération de lucidité, il est déjà un acte de création. Chaque fois que nous nommons une peur, nous lui donnons une forme. Chaque fois que nous reconnaissons une faiblesse, nous lui ouvrons une possibilité de devenir une force. Se connaître, c'est entrer dans un dialogue avec soi, non pour dresser un inventaire, mais pour écrire une trajectoire. L'introspection véritable ne se contente pas de constater, elle décide, elle oriente, elle invente. Ainsi, nous ne découvrons pas qui nous sommes comme on découvre une île sur une carte oubliée. Nous traçons les contours de cette île à mesure que nous la parcourons. Il y a là une responsabilité vertigineuse. Car si se connaître revient à se créer, alors nous ne pouvons plus nous réfugier entièrement derrière le hasard ou les circonstances. Certes, nous sommes héritiers d'une histoire, d'un milieu, d'un corps, d'une époque, mais nous ne sommes pas condamnés à n'en être que les prolongements. Il existe en nous une marge, un espace fragile mais réel, où quelque chose peut bifurquer, une inflexion presque imperceptible. Et déjà, une autre version de nous-mêmes commence à émerger. Cette création de soi n'a rien d'un geste spectaculaire, ne se joue pas dans les grandes déclarations, mais dans les micro-décisions du quotidien. Dire oui quand on aurait fui, se taire quand on aurait blessé, persévérer là où l'on aurait renoncé, chaque choix est une touche de couleur sur la toile intérieure. Et peu à peu, sans que nous en ayons toujours conscience, un visage se dessine, le nôtre, mais autrement. Il serait naïf de croire que notre création est libre de toute contrainte. Nous ne partons jamais de rien. Nous composons avec des résistances, des blessures, des contradictions. Il y a en nous des zones d'ombre que la lumière ne dissout pas immédiatement. Et parfois, se connaître, c'est aussi accepter de ne pas pouvoir tout transformer. Mais même cette limite participe à la création. Car se créer soi-même, ce n'est pas devenir tout puissant, c'est apprendre à composer avec ce qui est là. C'est faire de ces failles non pas des prisons mais des lignes de force. Le sculpteur ne choisit pas toujours la pierre, il choisit ce qu'il en fait. De même, nous ne choisissons pas tout de nous-mêmes, mais nous choisissons la manière dont nous habitons ce que nous sommes. Et dans cette habitation réside peut-être la forme la plus juste de la liberté. Il y a aussi dans cette quête une forme de solitude. Personne ne peut véritablement se connaître à notre place. Les conseils, les regards extérieurs, les mots des autres peuvent éclairer, mais ils ne peuvent pas traverser pour nous. Il faut consentir à cette intimité exigeante, à cette conversation intérieure où les réponses ne sont jamais immédiates.
Mais cette solitude n'est pas stérile, elle est un atelier, un lieu où l'on hésite, où l'on recommence, où l'on rature, un lieu où on se trompe aussi, souvent, car se créer soi-même suppose d'accepter l'imperfection, d'essayer l'échec. Nous ne sommes pas des œuvres achevées, mais des esquisses en devenir. Et peut-être est-ce là finalement la beauté de cette idée. Se connaître soi-même ne nous enferme pas dans une définition, au contraire. Cela nous ouvre, cela nous rend disponibles à notre propre transformation. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas condamnés à être toujours identiques à nous-mêmes. Il y a en nous une promesse de devenir discrète, fragile et persistante. Alors, se connaître ne consiste pas à dire « voilà ce que je suis », comme on renfermerait un livre. C'est plutôt murmurer « voilà ce que je pourrais être » et commencer patiemment à le devenir. Ainsi, la connaissance de soi cesse d'être un miroir pour devenir un chemin. Et sur ce chemin, à chaque pas, nous ne découvrons pas seulement, nous nous inventons.